Salut à tous, c'est San. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du walkthrough de Resident Evil 4 sur PlayStation 3. Alors dans la dernière vidéo on avait perdu Ashley, on arrive donc dans la salle où Ashley s'avait capturé, on va lire notre plan qui est un mot de Sadler. À cause de cet agent nous avons perdu le chef Mendes et Ramon, nous allons quand même continuer comme prévu. J'avoue cependant que la perte de mes fidèles compagnons va légèrement perturber ma mission, mais je dois continuer. Il ne va pas être facile de les remplacer, je vais devoir choisir soigneusement. Les Plagas prennent le contrôle du conscient de leur hôte, si je choisis mal ils risquent de me trahir, mes hommes doivent me jurer fidélité. La trahison de Sarah m'a donné une bonne leçon, je ne commettrai pas 2 fois la même erreur. L'heure est grave, je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin. Donc, une petite note de Sadler qui est un petit peu déçu, on va continuer par la porte et du coup je vais vous laisser la cinématique entre Ada et Krauser. What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Alors en fait cette cinématique n'est pas doublée tout simplement parce que sur ma PS3 si je lance la cinématique et que je la laisse en entier, la PS3 crash. C'est vraiment étrange, c'est le seul endroit du jeu où ça me fait ça. Donc du coup j'ai téléchargé la cinématique sur YouTube et je vous l'ai mise, elle est pas dub mais c'est pas grave, hein. On comprend globalement ce qu'ils disent. Alors on va continuer par là, on récupère une herbe verte. Donc dans cette vidéo globalement on a 2 boss fights. On doit d'abord affronter un boss dont on n'a pas encore entendu parler, et ensuite on affrontera carrément Krauser. Donc c'est, je trouve, un des chapitres les mieux faits en fait du jeu parce que c'est assez stressant, c'est aussi assez, il y a pas mal d'action et tout. Franchement c'est assez sympa. Puis en plus c'est assez mythique quand même parce qu'on a une scène avec qui arrive bientôt d'ailleurs, une scène entièrement QTE en fait où où on se bat en fait contre Krauser et on doit éviter ses coups en faisant des QTE. Il y en a 5 en tout, c'est vraiment très connu, hein. C'était la scène qui avait vraiment fait parler du jeu, qui a été utilisée aussi dans le trailer GameCube et ce genre de choses. On voit cette phase QTE avec Krauser qui est vraiment très très intense. Donc là en fait on arrive dans une espèce de hangar, de salle des machines. En fait, il faut savoir que si vous restez à peu près à cette position-là, les archers vont tirer dans les murs et les mecs avec des haches vont les lancer contre les tuyaux en l'air. Donc en fait, vous allez même pas pouvoir être touché. Donc on va tuer les archers qu'il y a dans la zone. Il y en a encore un dans l'escalier juste à gauche. On peut très bien traverser cette salle tranquillement et sortir par la porte, hein. Mais bon, tuer tout le monde en fait, ça me permet aussi d'aller récupérer les quelques objets qui traînent dans la zone. Donc, il reste donc l'archer qui est là, je ne vais pas le tuer, je vais d'abord aller dans ce petit local dans lequel on a une grenade flash et un petit peu de sous. Je vais ressortir et normalement on va y avoir donc l'archer qui se situe à côté de la porte. Il doit plus lui rester beaucoup de vie, hein, voilà, il est mort. Et il y a un mec avec un bouclier, et lui, je vais me faire plaisir. Je vais lui tirer 2 petites balles de magnum assez sympa. Pourquoi 2? Parce qu'en fait, il avait un parasite. Donc, si vous tuez un corps, le magnum est très puissant. Vous avez vu, il a one shot à chaque fois le mec. Le seul problème, c'est que s'ils ont un parasite, vous pouvez très bien leur mettre une balle de mag dans la tête, ils vont pas mourir. Donc c'est un petit peu, c'est pas si grave que ça, hein. Au pire vous utilisez 2 balles de magnum, mais j'avais envie de vous montrer en fait la puissance de ce truc vu que j'ai commencé à l'améliorer, pardon. Évidemment ça fait beaucoup de dégâts et le bouclier a volé en une fraction de seconde. Alors du coup on va tuer ce mec là, on va récupérer les munitions de flingue qu'il y a dans la petite armoire et on va sortir par la porte. Alors on arrive du coup dans une espèce de grand hangar. Que voici, voilà. On va déjà aller chercher les 3000 pesetas qui traînent au fond de la salle. Elles sont fixes, elles. On va prendre l'ascenseur, du coup, et là par contre, je vais vous laisser la cinématique QTE avec les dialogues entre Krauser et Léon. Donc à tout à l'heure. Been a long time, comrade.
Hauser. I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You catch on quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? The sample Sadler developed, that's all. Leave Ashley out of this! Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. You got her involved just for that? All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade! Ada! Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Enjoy the reunion with your old friend? As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh. Enjoy the fun. Donc voilà, le fameux QTE entre Krauser et Léon est terminé. Ashley, pas du tout. Ada est venue nous aider. Et on a eu une petite discussion avec Sadler qui va nous présenter Asa, donc It en anglais, hein. Donc qui est un boss qui a... déjà j'explique vite fait ce qu'on fait ici. On a des lasers qui font un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, il faut faire des QT pour les éviter. On peut très bien les traverser avec un petit glitch, mais j'ai préféré vous faire les QT parce que les sauts périlleux de Léon sont quand même vraiment assez épiques. Donc on va affronter It, qui est, je pense, le boss le plus stressant du jeu. Et en fait, il va se dérouler en 2 phases. Et ce boss d'ailleurs a plusieurs noms, donc c'est It dans la version anglaise, c'est ça dans la version française, et on l'appelle aussi dans le monde du speedrun, vu que c'est un boss très stressant et il peut nous faire perdre des runs très facilement, on l'appelle soit Bono, soit U3, parce que U3 en anglais ça fait U3, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait on a un petit peu piégé pendant ce combat. Donc ouais, déjà on a une petite cutscene spéciale si on s'approche du fauteuil de Sadler, donc qui est le fauteuil sur lequel on le voyait à la fin du chapitre 4.1 quand il avait recruté Krauser. C'est sur ce fauteuil là en fait qu'il était assis, donc assez sympa cette petite cutscene. Et ne surtout pas oublier la coiffure élégante qui se situe un petit peu dans les tuyaux en l'air, qui est quand même vendable pour 10 000 pesetas. Alors on récupère une émeraude d'une herbe verte ici. On va continuer dans cette espèce de couloir un petit peu de mine là, et on a un marchand, une sauvegarde, une herbe rouge à aller récupérer juste là.
Donc du coup, là ça sent vraiment hein, le boss qui approche, on a un marchand, une sauvegarde, un peu de soin et tout. Ça sent vraiment le côté un petit peu stressant qu'on a à chaque fois qu'on a un boss. Et donc chez le marchand, je vais vendre évidemment mes deux émeraudes, je crois que j'en ai 2. Non, j'en ai pas 2. Si j'en ai même 3. Je vais vendre aussi la coiffure élégante et pour le moment je ne touche rien avec le lynx doré puisqu'en fait je vais pouvoir le combiner avec toutes les pierres. Alors on va lire ici mémo de Louis IV. Je vais consigner mes opérations sur les plagas. Les plagas ont 3 caractéristiques. Petit 1. Comme nous l'avons vu précédemment, ils peuvent changer le comportement de leurs hôtes. Petit 2. Les plagas sont des organismes sociables. Au lieu de vivre seuls, ils forment des groupes. On pense qu'ils possèdent une intelligence collective. Ce comportement est courant chez les insectes tels que les fourmis et les abeilles, mais rare chez les parasites. Les plagas l'ont peut-être appris. J'essaie de déterminer si cela a un rapport avec leurs premières caractéristiques. Petit 3. Les plagas ont des facultés d'adaptation exceptionnelles. Ils peuvent vivre aux dépens de divers organismes en créant un environnement symbiotique. Grâce à cela et à leur comportement social, ils peuvent communiquer de manière intelligente d'un hôte à l'autre, quel que soit l'organisme hôte. Je reconnais avec honte que ma fascination envers les plagas, en y réfléchissant bien, m'a fait perdre de vue mes objectifs de recherche menés par les Illuminados. Même en sachant que Sadler avait fait mauvais usage de ses résultats d'expérience, je n'ai pas réussi à cesser mes travaux. Je suis donc autant responsable de la situation que lui. Réussirai-je seul à contrecarrer ses plans ? Et malheureusement, Louis est mort, hein, je vous le rappelle, chapitre 3.3 à la fin. Donc on arrive ici dans l'antre de U3. Je vais l'appeler U3 parce que c'est le nom plus courant quand même de ce boss là. On récupère une petite herbe jaune, ici on va continuer par là, on a un petit tonneau avec du feu, mais surtout on a un travelling qui va nous montrer la scène, en tout cas la première scène où va se dérouler le combat contre ce boss. C'est un combat qui va se dérouler dans des cages. Vous comprenez maintenant U3, hein, pourquoi ? Parce qu'en fait le but va être d'échapper de ces cages. Donc on va continuer, on va monter un petit peu cette pente et je vais vous laisser la cinématique, on se retrouvera juste après. Ashley. What is that? Il est vraiment pas beau. Alors, je vais prendre le TMP ici en fait parce que on va avoir besoin de tirer sur certaines petites choses. Vous allez comprendre, on est dans la première cage et en fait on a deux boutons à actionner pour ouvrir une porte et pouvoir sortir de la première cage. C'est ça dans les 3 cages, seulement des fois les boutons en fait ils sont cachés derrière des portes. Et ces portes en fait il faut les ouvrir en tirant sur des espèces de boutons lumineux verts en fait. On peut les casser aussi au couteau. Le TMP en fait a une précision et une vitesse de aim en fait qui est vachement rapide. Du coup c'est assez pratique pour pouvoir tirer sur les boutons. Alors voilà, on sort de la première cage et elle tombe. Vous inquiétez pas, hein, U3 il est toujours derrière nous. Alors on va récupérer une grenade incendiaire qui va être assez utile pendant le combat contre le boss parce qu'en fait les grenades incendiaires ont un grand effet sur le boss, vous allez voir. Pour le moment, infliger des dégâts au boss ça ne sert absolument à rien hein, parce que en fait il prend pas vraiment des dégâts, ça va juste lui permettre de fuir, mais on ne va pas vraiment pouvoir lui faire de dégâts sur sa barre de vie finale. Alors on va avancer ici, d'où l'importance d'avoir tiré sur le bouton avant, puisqu'en fait que dès qu'on arrive ici, le boss est directement face à nous, donc c'est pas forcément très simple. Alors ici, ce genre de QTE, si on est en mode professionnel, ça nous arrache vraiment. Là ça va, franchement ils sont assez cool en pro avec le gilet tactique, en normal avec le gilet tactique, c'est quand même assez soft. Donc on détruit les 2 lumières, on va activer le deuxième bouton qui se situe juste là. Et à chaque fois on a un petit timer et là je me suis bloqué contre U3, heureusement il s'est barré mais des fois il arrive comme ça qu'il reste totalement collé à nous, ce qui est vraiment très handicapant. Donc on va continuer, on va sortir de la deuxième cage, on arrive dans la troisième et évidemment la deuxième tombe dans le vide, on sait pas trop ce que c'est en dessous mais ça a pas l'air très cool. Et ici, soit on peut faire le tour, enfin c'est un petit peu compliqué, soit on peut utiliser une grenade à main en fait, et si on la lance vers l'angle qu'il y a là, en fait l'explosion va détruire le bouton qui est de l'autre côté. Sinon on est obligé d'aller activer le bouton qui est à droite, faire le tour, aller tirer via la grille sur le bouton qu'on vient de détruire avec la grenade, refaire le tour, activer le bouton. C'est un peu plus long, mais juste se lancer de grenade là nous permet directement d'accéder au bouton.
On actionne le deuxième, cette porte-ci s'ouvre. Le seul problème, c'est que notre ami va nous tomber dessus. Et vous allez voir, il a un petit peu évolué, c'est-à-dire qu'il a une grosse pince qui vient de sortir de son dos. Alors si on court juste comme ça, on n'a pas de chance de se faire toucher là. Le seul problème, c'est que vous allez voir, il peut nous faire beaucoup de dégâts. Donc on va sortir de cette troisième et dernière cage. On va aller, voilà, il y a un crochet de travaux qui descend. Du coup, on va se déplacer vers le bord de cette espèce de balcon. On saute sur le crochet et notre ami grosse bébête dégueulasse là tombe dans le vide avec la troisième cage. Donc on va récupérer les munitions qu'il y a sur le bord ici, Magnum, TMP et fusil à pompe. On va continuer et je vais vous laisser la cinématique. Donc, on se retrouve face au boss où enfin on peut lui infliger des dégâts. Alors, il faut savoir que le tirer dans sa tête à lui, c'est pas forcément très efficace. Vaut mieux tirer dans l'espèce de gueule qu'il a au-dessus, hein, au niveau des pinces. J'ai l'impression que ça lui fait plus de dégâts, ça lui fait plus d'effet en tout cas. Donc, d'où l'importance d'avoir amélioré le Magnum évidemment, parce qu'avec une cadence de tir telle, en fait, on peut lui mettre carrément un chargeur sans qu'il ait le temps de bouger. Évidemment, attendre qu'il soit un petit peu stun pour pouvoir lui mettre des dégâts. Et voilà, la première phase globalement est finie. Déjà, oui, vous avez vu, on lui a mis, je sais pas, une dizaine de cartouches de mag et il est déjà mort. Et maintenant, il va se mettre à bouger un petit peu d'une manière assez étrange. En fait, il va essayer de nous faucher comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est toujours rester en mouvement et ne jamais... pas comme je viens de faire, c'est-à-dire que là, j'ai gaspillé des munitions en tirant un peu dans le vide. Ça, faut quand même éviter. Alors on peut se cacher derrière ces trucs, derrière ces grilles. En fait, en fermant la grille, le boss va rester momentanément derrière, ensuite il va foncer dans la grille pour la détruire. Mais vous allez voir que je vais pas utiliser cette technique là. Je vais d'abord me mettre dans ce couloir là en fait, parce qu'on a un bidon d'essence ou de fuel, enfin je sais pas trop ce que c'est. Et je vais tout simplement attendre qu'il ressorte. Et vous allez voir en fait s'il reste, là il est pas loin de nous, et au moment où il va passer vers ce bidon, si on arrive à détruire le bidon, voilà, ça peut lui faire quand même des dégâts supplémentaires, un petit peu comme face à Mendes, hein, qu'on avait affronté dans le chapitre 2.3 je crois. Alors voilà, là j'ai essayé de lui vider un petit peu mon magnum dans la tête, j'ai malencontreusement balancé une balle de trop, parce qu'à certains moments en fait voilà, il va s'enfouir sous la terre et il va ressortir et on va devoir l'esquiver avec un QTE, comme ça par exemple. Il n'est pas obligé de ressortir tout de suite. Là par exemple il m'a juste fait un QTE et il s'est renfoncé dans la terre. Et de temps en temps il peut faire ça pendant je ne sais pas 3-4 fois de suite. Bon, souvent au bout de 2-3 il ressort. Mais c'est pas forcément obligatoire. Alors là j'ai tiré malheureusement dans son arrière-train, donc j'ai raté le bidon. Mais vous allez voir que l'incendiaire, en fait, que le feu lui fait beaucoup de dégâts. Et que les petites grenades incendiaires qu'on a utilisées, notamment face à Mendes, hein, ces boss ont quand même pas mal de points communs, vont être très efficaces. Voilà. Là j'ai balancé une incendiaire et bon, je lui avais quand même fait déjà des dégâts, mais ça l'a tué. Donc une chose à noter aussi, c'est que ce boss, je sais pas dans tous les modes de difficulté, mais en professionnel en tout cas, mais il me semble que c'est pareil dans pas mal de modes de difficulté. En facile je ne pense pas, mais en gros ce boss, on peut prendre une roquette pour le tuer. Dès le début de la scène, on lui met une roquette dans la tête, et ensuite il faut s'approcher pour lui donner un coup de couteau. Ce qui est un petit peu débile quand même, parce que en gros, une roquette, il va survivre, une roquette plus un coup de couteau, il va mourir. C'est un des rares boss, hein, qui ne meurt pas en une seule roquette, avec Salazar parce qu'il faut tirer dans l'œil, avec Sadler à la fin du jeu parce que vous allez voir, il est un petit peu scénarisé. Mais sinon globalement tous les boss meurent en une roquette, peut-être pas Mendes parce qu'il a quand même plusieurs phases. Donc je vais combiner un petit peu mes herbes ici parce que sinon j'avais plus de place. Je fais globalement des mélanges vert plus rouge parce qu'à partir de maintenant je vais commencer à les prendre comme ça directement, puisqu'en fait les herbes jaunes déjà on en a peu jusqu'à la fin du jeu, et vous voyez ma barre de vie est quasi au max. D'ailleurs je vais la monter au maximum dans cette vidéo, puisque contre Krauser en fait je vais utiliser le nombre de mélanges maximum. Donc on a fini avec U3, on va récupérer cette grenade à main, et on va continuer là. On a une toute petite zone un petit peu insignifiante avec un campement en fait en bas à gauche. Il y a pas mal de ganados. Le seul truc c'est que vous allez voir en fait, ils sont réunis autour d'un feu et tout. Le seul truc c'est qu'ils ont des gros bidons d'essence un peu partout. Donc en fait, en soi on peut tirer sur le bidon et ça va tous les tuer. Enfin tous les tuer sauf celui-là qui est un petit peu caché vers la gauche. Un petit headshot, ça fait pas de mal. Et je crois qu'il y en a un... celui-là était vers la droite, pardon. Je crois qu'il y en a un qui est sur la gauche, si je dis pas de bêtises.
Bref, quoi qu'il arrive, il y a quand même pas mal d'ennemis et on arrive quand même à les tuer très facilement avec le bidon qui nous est mis à disposition. Alors, je vais aller récupérer l'herbe jaune qui traîne au bout là-bas, ne surtout pas oublier celle-ci parce qu'elle peut être quand même assez utile. Et j'ai oublié d'ailleurs un loot derrière moi, je sais pas si je vais revenir le prendre. Ici on a un petit peu d'argent et notamment des balles de magnum qui vont m'être utiles quand même parce que je vous rappelle que j'ai plus de balles de magnum suite à mon combat contre U3. Et ici on arrive dans des espèces de mines et on a des petits couloirs sur les côtés. Ici on a notamment la pierre bleue de la trahison qui va nous servir à combiner le lynx doré au maximum. Alors on va péter un petit peu ce qu'il y a là pour récupérer notamment 5000 pesetas dans un des petits trucs. Et on va lire la note de Krauser. Le vieux Sadler ne m'a jamais fait confiance. J'avais réussi à enlever Ashley, mais j'ai compris que Sadler se méfiait de moi car il m'a caché des choses. Vu la situation, j'ai été obligé de lui demander de l'aide. Peut-être qu'elle savait depuis longtemps que les choses allaient tourner comme ça. Il m'a semblé que son objectif final était différent de celui de Wesker et du mien. C'est le moment d'en avoir le cœur net. Après avoir tué Leon, je récupérerai l'échantillon et je la mettrai dans le même cercueil que Leon. Ah, et j'enverrai le tout à Wesker. En gros, Krauser parle en même temps de Ada, en disant elle, et en même temps de Léon, de Sadler et de Wesker. Wesker, si vous savez pas qui c'est en fait, c'est dans RE4, c'est l'employeur de Ada. C'est le mec pour qui Ada bosse, et on verra tout ça d'ailleurs dans le scénario complémentaire, donc qui est celui de Ada justement, où on a des petites cinématiques, notamment avec notre ami Wesker. Alors j'ai amélioré au maximum le Broken Butterfly, donc il tire à 28 points de dégâts maintenant, c'est assez énorme. Et vous avez vu l'amélioration maximum du Broken Butterfly qui est un petit peu cher encore. Je vais améliorer la contenance du TMP. Donc j'ai débloqué l'exclusif du TMP, j'ai débloqué aussi l'exclusif du sniper, mais ça fait un petit bout de temps ça. Je vais péter ce bidon là dans lequel je vais récupérer des balles de flingue et on va grimper à l'échelle. Et donc là on se prépare évidemment pour l'affrontement contre Krauser qui, d'après la petite note qu'on a lue, a bien l'intention de nous tuer. Le seul problème c'est qu'il est quand même un des derniers obstacles entre nous et Ashley. Puisque je vous rappelle que le but c'est quand même de sauver Ashley dans le jeu, ça on peut l'oublier. Donc évidemment il va y avoir un combat assez épique, assez sanglant, vous allez voir. On va récupérer ici une petite herbe verte qui va nous être assez utile pour la suite. Je vais en fait la combiner avec une autre herbe verte tout simplement parce que j'avais envie de faire un mélange vert-jaune-rouge pardon. Et on va continuer, on va descendre dans cette petite arène. Et du coup, je vais vous laisser la cinématique entre Léon et Krauser, le début du combat entre les deux hommes. On se retrouve juste après. So, you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? She's beyond that gate. But you'll need 3 insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well. Et voilà, le combat est lancé. Donc là en fait ce qu'il va me faire c'est qu'il va commencer à me tirer dessus. Alors globalement les tirs de TMP de Krauser c'est très difficile de les esquiver. Donc malheureusement j'ai pris un dégât mais c'est pas non plus la mort, hein. Vous avez vu j'ai pas perdu trop de vie. On récupère ici des balles de magnum et une herbe verte. Et on a voilà le combat contre Krauser qui commence. Et la petite technique c'est de se mettre dans ces escaliers là. Puisqu'en fait si on arrive à le toucher 3 fois de suite, il va nous balancer une grenade flash et partir de la zone. Et dans les escaliers il a beaucoup moins de... Enfin les chances sont quand même diminuées, les chances pour Krauser en fait de nous attaquer en faisant des QTE. Donc globalement le combat contre Krauser ça va se jouer au couteau, comme vous l'avez vu. Il faut attendre en fait qu'il commence à nous attaquer et quand il commence, voilà, vous commencez à le cutter et il va reculer évidemment. Ici je vais recharger mon magnum pour pouvoir ranger les balles de TMP. Et vous allez voir même la phase finale de Krauser va se jouer au couteau. Donc jusque là rien de bien compliqué.
Le seul truc en fait c'est que on va pas pouvoir le tuer maintenant puisqu'en fait il va se balader un petit peu partout. Et vous avez vu par exemple là, voilà, il était caché là. En fait, on a des petits combats face à lui comme ça, et de temps en temps, en fait, va falloir lui mettre un certain nombre de dégâts. Et quand on lui a mis un certain nombre de dégâts, en fait, il va tout simplement balancer une flash et quitter la zone. On va le retrouver un petit peu plus tard. D'ailleurs, vous avez pu voir que enfin ma barre de vie est au maximum actuellement. Alors, je vais reprendre le TMP puisque c'est une arme quand même qui tire assez rapidement et je crois que j'ai activé le Striker Glitch ici pour aller un petit peu plus vite, notamment pour éviter ce coup-là qui peut être un petit peu embêtant. Je vais récupérer, enfin non, je vais pas récupérer l'herbe verte parce que j'ai pas de place et on va arriver dans une nouvelle zone. Je vais vous laisser la petite cinématique. What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? On récupère le morceau de l'animal sacré panthère. Je vous rappelle qu'il y a 3 morceaux de chimère à récupérer un petit peu comme dans le château. Alors, on a récupéré le premier qui se situe à l'est, donc c'est la panthère. Ensuite on récupérera le serpent et l'aigle, je crois, il y a un truc du genre. Donc on a une nouvelle zone de combat face à Krauser. Là il m'a un petit peu cuté trop rapidement. Voilà, quand on peut lui, enfin, quand il monte sur son truc, des fois il va nous causer comme un philosophe, et on peut réagir en appuyant sur carré. Le seul truc c'est que là par exemple il y avait une erreur dans la traduction, c'est-à-dire il a dit essayons de nous amuser, ça a été traduit amuser EZ. Bref, il y a quelques petites erreurs comme ça de traduction de temps en temps, c'est un petit peu dommage. Donc, quand il est au-dessus, en fait, soit il peut nous balancer une grenade, soit il peut commencer à nous tirer dessus au TMP, soit il peut faire des roues chelous là. Mais le mieux, c'est quand même de l'attendre en bas. Alors là, par contre, il m'a lancé des QTE. Bon, c'est pas très grave, on arrive quand même assez bien à l'esquiver. Mais vous avez vu quand même qu'au corps à corps, le QTE, c'est quand même, enfin le couteau, c'est quand même vachement bien. Donc on l'a fait fuir et il y a une statue qui va se soulever. Mais déjà, je vais aller récupérer les munitions de flingue qu'il y a là que je ne peux pas ranger dans mon inventaire, sauf peut-être en rechargeant mon TMP parce que comme ça me libère un slot. Et ici, on a une statue à pousser. Alors le truc, c'est que la statue, en fait, on peut la pousser en une seule fois, enfin en 2 fois plutôt. Je sais pas si j'ai réussi ici, non je crois pas. En gros on peut calculer exactement pour la pousser exactement en 2 fois, mais global c'est quand même assez tendu comme timing. Donc en fait souvent ce qu'on fait c'est qu'en fait on la pousse, là par exemple j'ai réussi, au bout de 2 essais j'ai réussi. Mais normalement ce qu'on fait c'est qu'on la pousse une grande fois, ensuite on fait le tour, on la décale et dès qu'elle touche le mur en fait on la redécale. Mais bon là j'ai réussi en 2 fois, ce qui est assez rare et assez rapide, hein. C'est beaucoup plus rapide que la technique normale. Alors ici j'ai pas de place pour prendre l'herbe dans ma mallette, du coup je vais carrément l'utiliser directement. Et en passant par la droite ici en fait on peut croiser Krauser qui nous attend juste là. Alors que si on passe par la gauche, qu'on active le levier et qu'on tombe, normalement il n'y a aucun souci, on peut l'esquiver. Le seul truc c'est que moi j'avais pas envie d'activer le levier puisque ici notamment il y a des trucs assez intéressants. On a un spray de premier secours que je vais mettre à la place de munitions de flingue, puisque les munitions de flingue en soi, on s'en moque un petit peu à ce stade-là du jeu, et des munitions de pompe qui vont nous être assez utiles dans le prochain chapitre. Il faut savoir que si on entre dans cette petite maison, la première fois qu'on passe, il y a des drones qui vont se lever et qui vont commencer à nous tirer dessus. Du coup, c'est pas très worse, il vaut mieux y aller au retour. Alors, on récupère une herbe verte que je ne peux pas prendre, des munitions de TMP, et ici on a ces espèces de drones dont je vous parle. Il y en a certains qui sont terrestres, et il y en a d'autres qui sont aériens. Celui-là d'ailleurs m'a droppé 5 balles de magnum. Oh mon dieu, comme je l'aime. On va continuer, vous allez voir, ça va encore y avoir quelques drones, notamment voilà, dès qu'ils sortent du sol comme ça, en fait on voit juste leur petit œil qui est émergé, et quand on s'approche un petit peu trop près, ils commencent à nous foncer dessus. Certains en fait explosent directement, mais ceux qui sont dans le sol, si on arrive à leur tirer dessus un coup, en fait ils vont sortir, ils vont être HS. Et au passage je crois que ces balles de fusil là, je m'en cogne un petit peu, puisque le fusil on en a besoin de quelques balles dans le prochain chapitre, mais globalement on s'en cogne un petit peu. Je vais peut-être remplacer des balles de TMP au cas où. On va continuer, et d'ailleurs il va y avoir encore une fois un autre petit dialogue avec Krauser qui nous demande pourquoi est-ce que tu te bats, et Léon qui lui répond mon passé je suppose. Alors au passage, cette herbe jaune là est totalement optionnelle puisque ma vie est déjà au maximum.
ne pas trop rester de l'autre côté de la grille, parce qu'en fait on peut se faire sniper par les robots, donc quand même éviter ça. On va grimper, et là on arrive tout en haut de la tour, où il y a évidemment le dernier morceau de la chimère à récupérer. D'abord je vais passer sur la gauche, puisque sur la gauche on a des munitions de magnum qui peuvent nous être utiles quand même, et encore une herbe verte, que elle je vais pouvoir combiner avec un mélange vert plus vert qui est situé tout en bas. Et on va continuer là-bas pour récupérer cet ornement, qui je crois est l'ornement de serpent, on va vérifier ça. Non, ornement d'aigle, et du coup je vais vous laisser la cinématique, on se retrouve juste après. Two down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Witness the power! You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. Donc voilà, le combat commence directement par un QTE. Si on n'active pas le QTE, on ne meurt pas totalement. Il nous pousse juste dans le vide. Ensuite, on doit mâcher carré pour pouvoir remonter à la surface. Alors, le combat contre Krauser, globalement, quand il nous attaque, on doit l'esquiver à base de QTE. Par exemple, voilà, il peut nous pousser dans le vide. Ensuite, il faut marteler carré pour lui cutter la jambe et remonter. Mais le plus pratique, quand même, ça reste le couteau, évidemment, comme je vous l'ai dit. Mais il faut pour ça réussir à le coincé en fait contre une espèce d'angle, donc je vais me soigner pour ça. Et voilà, là globalement on n'est pas trop mal parti. Faut réussir à le coincer contre un rebord ou quoi que ce soit. Là par exemple il est très bien placé. Et voilà, en fait si on le cut, on peut le cutter une fois et dès qu'il bout en fait on le recut pour qu'il retombe, puis on le recut pour qu'il remonte. Et voilà, au bout d'un moment il meurt quand même relativement rapidement. En normal, il meurt quand même très facilement, en facile encore plus facilement. Il nous drop d'ailleurs le dernier morceau de la chimère, évidemment. Mais en pro, ce boss c'est quand même très dur parce qu'il arrache beaucoup de vie. Parce que à cause de ses coups de poing et tout, il nous fait quand même très mal. Et il a quand même beaucoup plus de vie qu'en mode normal. Alors ici, on va récupérer des balles de flingue et on va aller remplir la chimère qui se situe juste là. D'ailleurs, si vous avez oublié des objets dans la zone, à partir de maintenant, enfin même à partir du moment où vous entrez dans la tour avec l'herbe jaune, vous ne pouvez plus faire machine arrière. Alors, du coup, on va remplir toute la chimère. Et une fois qu'on l'a totalement rempli, voilà, la porte se coulisse et on a accès à la porte de fin de chapitre. Donc ce chapitre 5.3 est terminé, le prochain c'est le 5.4 la semaine prochaine, 60% de taux de coup but, 70 au total, 22 ennemis tués, 843 au total et une mort sur les QTE de Krauser que je vous aurai ellipsé. Donc en espérant que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à lâcher un like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Twitter et tout, et si vous pouvez même partager sur Twitter, ça me ferait super plaisir. Donc si la vidéo est déjà disponible, la vidéo de la semaine prochaine, vous pouvez cliquer normalement sur le lien en haut à droite de l'écran pour aller la voir, sinon elle sera disponible très bientôt. Moi je vous donne du coup rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de RE4, notamment donc avec l'avant-dernier chapitre, où vous allez voir, on va tuer pas mal de Ganados, ça va être un peu tendu. Moi j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!